Je vous salue, soyez bénis, vous qui êtes à Étampes, à Trappes, Villeneuve-Saint-Georges et tous mes bien-aimés de l'île de France. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, hein. Vous savez, nous autres, nous avons du mal à apprécier ce qui se passe là-bas. Nous y avons vécu, mais cela remonte à des années et des années. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À cela et nous de plus en plus de marques de confiance, de plus en plus de marques de considération. Merci pour vos messages nous touchent, nous aident, parce que à travers vos réactions, eh bien, cela nous permet de voir quel est l'état de la marche de cette émission que nous avons par la grâce de Dieu avec vous. En tout cas, je vous salue, vous tous, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes à Molenbeek, voilà, c'est un quartier que j'ai visité il y a quelques années. Je vous salue ceux d'Ixelles. Vous savez, il y avait à Ixelles, quelque part vers là-bas, un petit quartier Matongé, hein, un petit quartier Matongé qui rappelle le quartier Matongé de la RDC à Kinshasa plus précisément. Alors je vous salue au Canada, hein, Montréal, Toronto. Je salue les bien-aimés des États-Unis, au Colorado, au Texas, à Vermont là-bas. En tout cas, soyez bénis. Que l'Éternel, dans ces moments où le monde bouge, dans ces moments où on remarque beaucoup de phénomènes qui étonne, qui inquiète à la fois, eh bien, il y a la nécessité de revenir vers Dieu en esprit et en vérité. Parce que vous savez, mes bien-aimés, quel que soit ce qui peut nous arriver, si nous avons cette ferme conviction que nous nous levons le matin en confiant nos vies à l'Éternel, notre Dieu, et que nous allons dormir le soir en ayant regretté ce que nous avons fait de mal dans la journée, en demandant à Dieu non seulement de nous garder dans notre sommeil, mais de le faire que nous puissions nous réveiller avec des bonnes idées, que nous puissions nous réveiller guidés par lui-même, eh bien, je peux vous dire, mes bien-aimés, qu'au vu de ce qui se passe dans ce monde, nous serons toujours auprès de Dieu. Et peu importe ce qui peut nous arriver, puisque la finalité, c'est d'être avec Dieu, eh bien, nous aurons cette sérénité, cette quiétude de savoir que peu importe là où le monde va, peu importe comment le monde bouge, si nous sommes avec Dieu, comme il est dit dans Romains, qui sera contre nous. Charles Mikungi Lundu, dans cette nouvelle formule de Asla et nous, depuis le début de cette année, cette nouvelle année 2026, et nous sommes une fois de plus dans la capitale de l'or vert, qu'on appelle Dolisie, troisième ville de la République du Congo, le Congo-Brazzaville, parce que de l'autre côté, nous avons la République démocratique du Congo. Et une fois de plus, à tous, à ceux du Congo-Brazzaville, à mes amis de Gonzagueville, là-bas, à Abidjan, à ceux de Grand Dakar, de Ouakam, hein, Liberté 6, là-bas donc du côté de Dakar au Sénégal, soyez bénis. Soyez bénis, ceux de Bambouchine. Alors Bambouchine, ce sont nos amis qui sont de l'autre côté de Libreville. Je salue particulièrement Ashley Iwangu, qui se trouve là-bas de l'autre côté de Libreville. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. À Accra, à Ladjo, hein, c'est un quartier à Accra. Et merci, merci et merci. La joie qui m'anime traduit les remerciements qui sont les nôtres à l'égard de vos soutiens, à l'égard de vos encouragements. Merci beaucoup. Donc, un thème que nous trouvons important aujourd'hui. L'argent peut-il racheter la mort? Nous avons dit dans notre affiche que l'argent ne peut ni racheter la mort, ni négocier le souffle de vie. Et que, en fait, l'éternité ne saurait être négociée avec de l'argent. Et le souffle de vie appartient à Dieu. Alors, je vais vous faire rire, c'est un exemple vécu. Je suis dans ma voiture, c'est le jour de la paye, donc nous allons en banque pour percevoir nos salaires. Et je suis dans ma voiture, j'attends. Et dans l'attente, j'observe les uns et les autres qui viennent en banque
qui sortent de la banque. Alors, je suis particulièrement concerné par un homme. En tout cas, il arrive en banque. Avant d'entrer dans la banque, il est fatigué. En tout cas, vous sentez la fatigue dans sa démarche. Sa physionomie traduit comme un stress, une inquiétude. Alors, le monsieur rentre en banque. J'avais fini, moi, de faire ce que j'étais venu faire. Et donc, j'attendais juste un ami qui était resté en banque. Donc, l'attitude, la physionomie de cet homme qui rentre en banque attire mon attention. Et quelques instants après, le même homme qui rentrait en banque, l'air fatigué, le même homme qui rentrait en banque avec une mine de stress, presque au bord de la dépression, je le vois sortir gaillardement. C'est-à-dire que au sortir de la banque, il marchait avec dynamisme. En tout cas, c'est comme si un état nouveau venait d'être ajouté dans sa personne. Et après analyse, j'ai compris, en fait, qu'il venait de toucher son salaire. Donc, en fait, l'argent, le fait d'avoir de l'argent en lui donnait une autre personnalité. Donc, en fait, il y avait comme une assurance en lui parce qu'il avait maintenant de l'argent. Mais bien aimé, c'est triste aujourd'hui et nous allons le dire. Parce que c'est pas un secret pour personne. Il y a une grande affluence dans les milieux de prière aujourd'hui. Il y a une grande affluence dans les églises aujourd'hui. Tout le monde jure au nom de Dieu. Tout le monde parle au nom de Dieu. Mais malheureusement, nous assistons à des phénomènes qui inquiètent, à des phénomènes bizarres où on arrive à se poser la question de savoir est-ce que le Dieu que nous invoquons, nous l'invoquons réellement à partir de notre conscience et de façon sincère? Est-ce que quelque part, l'argent n'a pas pris la place de Dieu? Est-ce que quelque part, c'est pas l'argent qui nous guide? Est-ce que quelque part, c'est pas l'argent qui décide de ce que nous devons faire de la vie? Aujourd'hui, si on place Dieu et l'argent, je vais poser la question à Chancy Ristal, le grand réalisateur de cette émission Asla et nous. Je vais dire à Ristal, aujourd'hui, s'il y a un choix à faire entre l'argent et Dieu, quel serait le choix de Ristal? Je me plaisais à dire à des frères et des sœurs qui négligeaient la ponctualité dans les retrouvailles à l'église. Je m'amusais à dire aux frères et sœurs qui négligeaient la ponctualité dans les séances. Je leur disais ceci. Aujourd'hui, vous avancez des raisons pour dire que vous êtes venu en retard parce qu'il y a eu un problème de transport, pour dire que vous êtes venu en retard parce qu'il y a eu telle ou telle raison. Je leur ai dit, mais souvent je remarque, quand il y a des festivités quelque part, on a organisé des rassemblements quelque part, et où il est dit que chacun va toucher ou 5 000 ou 10 000. Et souvent il est dit que quand vous arriverez à 9 h par exemple, ceux qui arriveront à 9 h auront les 10 000. Et ceux qui arriveront après les 9 h n'auront pas les 10 000. Et vous allez voir que les mêmes frères, les mêmes sœurs qui disent être en retard, venir en retard dans les séances parce qu'ils ont eu des problèmes de transport, pour aller prendre les 10 000, si on leur a dit de venir à 9 h, vous les verrez venir même à 8 h, même à 7 h. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir 10 000. Et pour venir glorifier Dieu, pour venir louer Dieu, vous les verrez en retard. Ils vont vous avancer des raisons qui ne sont pourtant pas valables quand il s'agira d'aller prendre part à d'autres festivités mondaines, à d'autres festivités de la terre, où on leur aura promis telle somme. Et je l'ai dit dans la bande-annonce, en tout cas, l'argent arrive même à changer les foi les plus fortes. L'argent aujourd'hui arrive même à déraciner des foi qui pourtant étaient basées sur une persévérance absolue. Et voilà qu'aujourd'hui, l'argent est arrivé même à changer les rapports entre nous. Vous allez voir, il y a un décès dans une famille, le chef de famille est là, ceux qui peuvent être immédiatement après le chef de famille sont là, mais aucune décision ne va être prise parce qu'on attend la Benjamine de la famille. On attend la Benjamine de la famille parce que c'est la 8e femme de tel ministre et c'est elle qui a l'argent. Donc c'est cette Benjamine qui va maintenant décider
de ce que la famille va faire. Et le chef de famille, comme il ne dispose de rien, sa parole n'a plus d'effet. Alors que, à l'époque, mes bien-aimés, de par nos coutumes, de par notre civilisation même, en tout cas, celui qui est le chef de famille, celui qui est le garant de la marche de la famille, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, en tout cas, il y avait une richesse en lui. Tout le monde reconnaissait en lui une richesse. Et cette richesse n'était pas liée au matériel. Cette richesse n'était pas liée aux finances. Mais cette richesse était liée à la fonction que la personne occupe. Parce que toute la famille faisait bloc pour donner à ce chef de famille la dignité qui lui revient. Mais aujourd'hui, j'ai été quelque part, le chef de famille est là, les aînés de la famille sont là. On dit, on ne peut rien décider parce que la 8e femme du ministre a eu à donner un coup de fil pour dire « Ne faites rien avant mon arrivée. Ne faites rien sans moi. » Et voilà que toute la famille est soumise à la volonté de la Benjamine de la famille. Mais je vous dis, c'est pas parce que la Benjamine, c'est pas parce qu'elle est la plus forte de toute la famille, c'est pas parce qu'elle est la plus sage de toute la famille, mais c'est parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a l'argent. Donc vous voyez même que l'argent est arrivé à transformer même les rapports entre les gens, les rapports, même l'amitié aujourd'hui, même l'amitié simple. Alors mes bien-aimés, l'argent dont on parle, tout le monde court derrière l'argent. On est prêt à faire du mal aux autres pour gagner de l'argent. Un mari peut faire du mal à sa femme pour gagner de l'argent. La femme peut faire du mal à son mari pour gagner de l'argent. Les parents peuvent faire du mal à leurs enfants pour gagner de l'argent. Les enfants peuvent faire du mal à leurs parents pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous avons deux phénomènes. Et ces deux phénomènes sont hors de la limite des hommes de la terre. C'est la raison pour laquelle dans la première partie de cette émission, nous allons parler du phénomène de la mort et nous allons parler du souffle de vie. Et dans la deuxième partie, nous allons revenir sur les constats que nous avons faits dans la société par rapport au rôle de l'argent, à l'utilisation de l'argent, au pouvoir de l'argent, et nous terminerons par un appel. Ceci dit, avant donc d'aller, nous ne serons pas longs une fois de plus ce soir, avant donc d'entamer la première partie de cette émission, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Et je vous dis, vous voyez, la nature nous aide. Et depuis que nous faisons cette émission en pleine nature, eh bien, vous avez ce décor que nous trouvons naturel. Là, nous avons des amis du quartier qui passent. Hein, nous leur demandons de passer. Il n'y a pas un problème parce que c'est le décor de l'émission. Nous les saluons aussi en passant. Et les voisins qui sont là-bas, qui nous regardent aussi, en tout cas, merci beaucoup. Donc, la régie, nous repartons de l'autre côté de la régie pour un insert et nous reviendrons pour la première partie de cette émission.
À cela, nous nous tournons donc à Dolisie, la capitale de l'or vert. Donc, l'argent ne peut ni racheter la mort, ni négocier l'éternité ou la vie éternelle. Le souffle de vie est un don de Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous avons vu la félicité dans laquelle vivaient les premiers dans le jardin d'Éden. Et nous avons compris que dès que l'animosité naît dans le cœur de l'homme, eh bien c'est le début de tous les problèmes. Et nous avons eu Caïn et nous avons eu Abel. Un exemple à retenir parce que chaque fois que nous rentrons dans l'égoïsme, chaque fois que nous rentrons dans l'envie, chaque fois que nous rentrons dans la haine, dans la jalousie, eh bien nous mettons là des barrières sans le savoir qui nous éloignent de l'amour de Dieu, qui nous éloignent du partage. Parce que, comment vous voulez-vous comprendre, mes bien-aimés, quand Dieu dit que nous ne le voyons pas, mais nous le voyons à travers le prochain. Ce qui veut dire quoi? Que quand nous nous rencontrons, quand nous nous voyons, nous sommes tous de même père et de même mère. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nous nous réclamons de Dieu, que nous réclamons, nous présentons aux yeux de tous la fréquentation des lieux de prière, des lieux de culte? Certains n'hésitent pas, le matin de bonne heure, à prendre une grosse Bible, parce que la petite Bible, les gens ne vont pas voir qu'il va à l'église. Donc il va s'armer d'une grosse Bible pour que tout le monde puisse voir qu'il est en train de partir à l'église. Mais le mal, c'est nous. Faire du mal aux autres, c'est nous. Chercher à dominer les autres, c'est nous. Chercher à escroquer les autres, c'est nous. Vous savez, l'église devait être le milieu où on devait apprendre aux gens à aimer sincèrement. Apprendre aux gens à partager de façon sincère. On devait apprendre aux gens de gagner de façon honnête. Mais aujourd'hui, l'Église traduit plutôt cette image, en commençant par les dirigeants, cette image des gens qui veulent aussi collecter de l'argent, des gens qui veulent être riches. La richesse n'est pas interdite, j'ai souvent eu l'occasion de le dire au cours de cette émission, mais c'est l'usage qu'on fait de l'argent. Alors, la mort, vous allez tous être d'accord avec moi. La mort, je vous assure, mes bien-aimés, si on pouvait racheter la mort, c'est-à-dire que la date de ta mort arrive et il est dit qu'avec ton argent, tu peux racheter la mort. Beaucoup de riches ne devaient pas mourir aujourd'hui. N'est-ce pas? Beaucoup de riches n'allaient pas mourir. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont accumulé autant et autant de sommes d'argent qui peuvent mourir, ressusciter 10 fois. Ils trouveront toujours beaucoup d'argent. J'étais avec des amis à San Antonio, Texas, des amis arabes, parce que nous étions dans un institut international. Nous étions avec des amis arabes et il y a un ami du Koweït, on parlait de compte épargne. Il y a un ami du Koweït qui m'a dit, Charles, le compte épargne, c'est pas bon, c'est haram. Haram, ça dit qu'en ce qui les concerne, haram veut dire c'est le péché. Je dis, mais comment? On peut épargner pour monter une petite société, on peut épargner. Il dit non. Il dit, si tu aimes Dieu, si tu aimes Allah, ça veut dire que tu aimes les autres. Et comment peux-tu épargner alors qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent? Il me dit, si tu as de quoi épargner, c'est que tu avais de quoi partager. Et il dit, lui, il ne peut pas avoir un compte épargne. Il préfère, s'il a un surplus, il partage. Parce qu'il dit, son épargne, c'est Dieu. Son épargne, c'est Allah. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'une des choses qui nous fait dire que nous sommes hommes de la terre et que Dieu reste Dieu, c'est la mort. Quel est l'homme de la terre qui est arrivé à dompter la mort? Les médecins meurent. Les médecins meurent. Les féticheurs, ils meurent. D'ailleurs, les féticheurs, surtout ceux qui donnent les protections. J'ai un ami à qui on avait donné une protection. On lui a dit, ce fil-là, avec son contenu, c'est une protection. Et on lui a dit, il y a un interdit pour cette protection. Cette protection ne doit jamais, c'est-à-dire de l'eau ne peut jamais tomber sur cette protection. Donc, on lui a donné une protection. On a dit, mais l'eau ne peut pas tomber sur cette protection. Donc, ce monsieur-là, quand il est surpris par la pluie quelque part, il doit chercher un sachet, il doit chercher quelque chose pour protéger sa protection. À partir de quel moment, qui protège la protection? Est-ce que c'est la protection
qui protège la personne ou c'est la personne qui devient le protecteur de la protection? Oh, mes bien-aimés, pourquoi nous faisons ça? Regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On donne la mort facilement aux autres. On brime les autres facilement. On fait aux autres ce qu'il ne faut pas faire. Or, Dieu dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus hautains, orgueilleux, parce qu'ils ont de l'argent. J'ai mon argent, qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu crois? J'ai mon argent. Si tu blagues, je te ferai ceci. Qu'est-ce que tu crois? J'ai mon argent. J'ai mon argent. J'ai mon argent et j'ai mon argent. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, quand on meurt, quelle que soit la nature de vos obsèques, quel que soit le nombre de personnes qui viendra assister à vos obsèques, quelle que soit la forme de votre cercueil, j'ai vu quelque part qu'on avait enterré quelqu'un avec sa Rolls-Royce, c'est comme ça on appelle une voiture de fabrication de marque américaine. On l'a enterré avec la voiture là. Vous êtes sûr qu'il va conduire cette voiture là où il est parti? Donc aujourd'hui, quelle que soit la nature des obsèques qu'on va organiser le jour de votre décès, quel que soit le prix du cercueil, la terre, elle reste la même. Cette terre, quand nous la quittons, nous sommes poussière et nous retournons à la poussière, elle sera la même pour les riches, pour les pauvres, pour les nantis, pour les démunis, pour les beaux, pour les vilains, pour les nains, pour les grands. La terre restera la terre parce que la chose la plus importante, c'est l'âme. L'âme qui repart vers le Seigneur, l'âme qui repart vers Dieu. Et c'est là où je me dis, mes bien-aimés, vanité de vanité, nous dit la Bible. Tout ce qui a été sera, et tout ce qui sera a été. À quoi bon tout parcourir et de nous oublier nous-mêmes? Est-ce que nous sommes enseignés par le temps? Est-ce que nous sommes enseignés par l'histoire pour comprendre que quel que soit ce que nous pouvons accumuler, que nous le voulions ou non, dit Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo dans Les méchants n'ont jamais de paix véritable, que nous le voulions ou non, il nous faudra un jour être séparés de tout. Il y a une chanson qui dit dans une langue de chez nous, Mouela, ba frère Mouela, kakimfu muko, tunanata kwa Yesu, Mouela, ah moué, kakimvoa mako, tunanata kwa Yesu. On peut décider, bon voilà, dans votre testament, vous avez dit le jour de ma mort, tout mon argent que j'ai caché à tel endroit, tout mon argent qui se trouve à tel niveau, voilà, le jour de ma mort, eh bien, vous allez prendre cet argent, vous allez mettre dans mon cercueil. Mon gars, on peut mettre cet argent-là dans le cercueil. D'ailleurs, je pense pas trouver quelqu'un dans la famille qui va dire, voilà, prenons cet argent, mettons dans le cercueil. Moi, je me souviens, nous avons perdu un frère à Brazzaville, un frère de prière. Et une partie de la famille qui se trouvait en France a envoyé le costume. Donc, le costume pour habiller le décujus, hein, c'est comme ça qu'on appelle, vous savez, nous autres, nous ne sommes pas aussi forts en français. Et donc, on a enterré le frère avec le costume qui avait été envoyé. Et au retour, mon cher Donald, mon cher Chancy, au retour de l'enterrement, ben, la petite collation, et ce sont les parents qui appellent ceux de la France. Ils disent, mais écoutez, on avait reçu le costume, mais il faut nous aider, on attend aussi un peu d'argent parce qu'on a encore des dettes et tout. Alors, ceux qui avaient envoyé le costume disent, oh, mais celui qui vous a amené le costume ne vous a rien dit. Oh non, qu'est-ce que... Non, mais dans le costume, on avait mis 3 millions. Si vous voyez dans les poches du costume, les poches intérieures du costume, il y avait 3 millions. Les gens ont laissé là, c'est-à-dire qu'on venait d'enterrer, les gens ont repris les véhicules sans demander un ordre d'exhumation, un papier légal de justice pour exhumer. Ils avaient même eu des problèmes avec la police par la suite. Parce qu'ils n'ont pas cherché à aller voir le procureur. Donc aussitôt, 3 millions, on dit, oh, avant que le corps de police soit reparti. Donc ils sont repartis au cimetière. Ils ont creusé, sorti le cercueil et évidemment, il y avait les 3 millions. Voyez l'argent, l'argent. Et j'étais en train de développer la première partie sur la mort. Vous savez, tout ce qu'on peut faire sur cette terre,
Moi, les gens vont dire non, Charles Mikungi Lundu, il est contre la richesse, il est contre l'argent. Non, Charles Mikungi Lundu ne peut être ni contre la richesse ni contre l'argent. C'est l'usage qu'on en fait. Si Charles Mikungi aujourd'hui se permet de faire cette émission, c'est parce qu'il faudrait que le réalisateur puisse quitter une ville donnée pour arriver ici. Et là où nous faisons cette émission, c'est le modeste domicile. Hein? C'est le modeste domicile de votre humble serviteur. Donc, l'argent est utile. Mais c'est l'usage que nous faisons de l'argent aujourd'hui. Ça dit que nous croyons que c'est l'argent qui peut nous assurer la vie éternelle. Nous croyons que c'est l'argent qui peut nous permettre de garder le souffle de vie. Aujourd'hui, nous sommes, par la grâce de Dieu, juste en train de faire la démonstration que peu importe, ça dit que l'histoire devait nous enseigner, parce que dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont cru qu'avec l'argent, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On devait être enseigné par l'histoire et on devait être enseigné par le temps. Mais bien aimé, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites sans mettre Dieu devant, tout ce que vous faites par esprit de vanité, tout ce que vous faites par orgueil, ça ne sert absolument à rien. Parce que, regardez, j'ai dit dans la bande-annonce, cet ami qui s'était entouré de toutes les garanties pour ne pas souffrir de ceci. Et il faut mettre l'insecticide dans sa chambre avant de dormir. Il faut désinfecter ceci avant cela. Sa voiture, il faut faire parce qu'il ne veut pas les microbes, il ne veut pas les bactéries, il ne veut pas ceci. Il ne peut pas prendre d'alcool parce que le foie, il veut préserver son foie. Il ne peut pas fumer parce qu'il veut préserver ses poumons et tout. Et il avait des principes. Il devait lire le cholestérol, éviter. Mais il est mort comment? Un jour, il rentre de son village, accident de la circulation, et il a perdu la vie. Et il avait son garde-corps. Le garde-corps, donc celui qui était censé garder son corps. Mais le garde-corps est sorti sain et sauf. Et le corps qui était censé être gardé, le monsieur est décédé. Et voilà. Donc, ce qui prouve l'existence de Dieu et les limites de l'intelligence et de la sagesse des hommes de la terre que nous sommes, c'est le fait que jusqu'à présent, personne sur cette terre n'est arrivé à dompter la mort. Personne sur cette terre n'est arrivé avec son argent à acheter la mort. Et la mort arrive comme un voleur. En tout cas, si chacun de nous savait même à quel moment. Vous savez, il y a des gens qui meurent même dans des lieux où ils ne devaient pas mourir. Ils vont dans des hôtels, en bonne compagnie, des lieux de plaisir. Donc, quelqu'un ne va pas dans un hôtel pour un rendez-vous galant pour mourir. Mais il y en a qui meurent dans des lieux comme ça. Est-ce qu'il partait de chez lui avec l'idée qu'il allait mourir dans un hôtel? Non. Donc, mes bien-aimés, à savoir déjà que l'argent ne peut pas racheter la mort, cela devrait nous dire qu'un jour, nous assistons aujourd'hui au décès des uns. Dernièrement, nous avons perdu un ami. Il y a eu l'oraison funèbre. La lecture de l'oraison funèbre a été faite par un ami. Et une semaine après, c'est celui qui avait lu l'oraison funèbre qui est décédé. Mais quand il lisait l'oraison funèbre pour l'autre, il a même dit, oh, au moment où tu nous quittes, nous sommes dans la tristesse. Mais il ne savait pas qu'une semaine après, c'est lui qui devait nous quitter. Peuple de Dieu, mes bien-aimés, on vit une période où l'homme devient méchant. On vit une période où l'homme préfère même soigner des chiens. Je ne dis pas que c'est mauvais de soigner des chiens. Mais en fait, même l'animal, comme cette dame que j'ai vue au supermarché. Oh, il n'y a pas l'aliment préféré de mon doudou. Hein, c'est-à-dire que de son chat. Tout ça, c'est bien. Mais l'argent ne doit pas nous détourner des recommandations de notre conscience. Bien plus, l'argent ne doit pas nous détourner de ce que Dieu attend de nous. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est un thème qui n'a l'air de rien. Mais je voudrais m'appesantir sur le fait que mettons notre vie dans les mains de Dieu. Et lorsque nous mettons, vous savez, qu'est-ce que l'intimité avec Dieu crée? L'intimité avec Dieu crée, entre autres avantages, entre autres grâces, entre autres privilèges, ça crée la pitié, ça crée la bonté. Vous savez, quelqu'un qui a Dieu en lui supporte mal un semblable qui souffre devant lui. Quand vous commencez à donner sans intérêt, quand vous commencez à partager sans intérêt, c'est là où vous commencez à ressentir la présence de Dieu. Quelqu'un qui prie ne peut pas rester insensible devant la souffrance des autres. Et que Dieu de souffle vie. Regardez tous les robots qui ont été fabriqués. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle
fait des choses extraordinaires. Mais qui est arrivé à dompter le souffle de vie? Quel est l'informaticien? Quel est le généticien? Quel est ce spécialiste aujourd'hui qui peut dire que moi, je peux donner le souffle de vie à X? Aujourd'hui, il y a le clonage, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes où on peut garder quelqu'un, le corps de quelqu'un qui est mort, on peut garder des années et des années. Il y a beaucoup d'autres phénomènes de génétique, biologique, scientifique. Mais dites-moi, mes bien-aimés, pourquoi l'homme n'est pas arrivé à être détenteur du souffle de vie, à créer le souffle de vie, de dire aujourd'hui, je te tue, je vais te tuer? Bon, ok. Si c'était le moment venu pour la personne de quitter cette terre, oui, vous dites, bon, la personne peut partir, mais qui? Donnez-moi le nom de ce puissant, donnez-moi le nom de ce riche qui peut dire aujourd'hui, moi, je peux donner le souffle de vie. Moi, je suis garant du souffle de la vie. Moi, je peux. Il n'y en a pas. En parlant de la mort et en parlant du souffle de vie, mes bien-aimés, simplement pour nous dire que sur cette terre, nous ne sommes que des hommes de la terre. Et si nous nous réclamons de Dieu, nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Si nous nous réclamons de Dieu, nous devons vivre dans cette humilité qui fera que les autres, nous allons les considérer comme des frères. Les autres, nous allons les considérer comme d'autres nous-mêmes. Les autres, nous devons les considérer comme enfants d'un même père, d'une même mère. En tout cas, ceci dit, avant d'entamer la deuxième et la dernière partie de cette émission, nous allons requérir de la part de la régie un élément et nous reviendrons sur ce plateau. La régie. Precious, you must make wording. La bombe is c'est la méfiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mosmo balito mi batela. Mosmo balito mi batela. Mama boal menye Sama Yahweh Mambo kiadie Mama boal menye Sama Yahweh Mambo ngolo Kaka Yahweh. La vie un don précieux. Prenons soin de nous. Soyons conscients. Sama Yahweh. Mama boal menye Sama Yahweh Mambo kiadie Mama boal menye Sama Yahweh Mambo ngolo Kaka Yahweh. I wish you good luck, batila more. I wish you good luck. Philosophie du ya Sama Yahweh Kaka Yahweh. Mama boal menye Sama Yahweh Copine mambo kiadie Kaka Yahweh. Ya mama boal menye Sama Yahweh Mambo ngolo Kaka Yahweh. Mambo kiadie Sama Yahweh Mwana mama del Kaka Yahweh Mambo ngolo. Voilà. En tout cas, vous avez vu on nous a partagé de quelque chose de très intéressant ici, que je me permets de présenter à la régie. En fait, je ne connais pas le nom en français. Ça s'appelle les mingengi. C'est un fruit sauvage de chez nous. La vie est tellement simple, hein, en fait. C'est-à-dire que souvent, nous nous compliquons la vie pour rien. J'ai vu cette grande actrice ivoirienne, hein,
qui a dit que les gens ont appris à faire d'elle à faire qu'elle soit pauvre. Et vous savez l'explication qu'elle a donnée, elle a dit non, mais elle n'arrive plus à prendre le bus, elle n'arrive plus à prendre le transport en commun parce que les gens ne comprennent pas qu'elle, actrice star de ce niveau, comment elle prend le bus, comment elle dit on m'a rendu pauvre alors que je veux vivre une vie simple. Vous savez, avec ce don qu'on venait de me faire, en fait nous avons beaucoup d'applications, hein, comme vous voyez là, dans la simplicité de la vie. Avec ces mingengi là qu'on appelle, avec un peu de sel, ou tels qu'ils sont. Vous pouvez mettre un peu de sucre pour ceux qui... le sucre, il faut manger avec modération. Et c'est le fruit que vous accompagnez. Mais vous pouvez aussi le prendre, le mettre avec un peu de sel, un peu de piment. Je vous assure qu'avec le manioc, ça passe. Et vous aurez fait votre après-midi. Alors ça, c'était juste en passant. Donc nous allons laisser nos mingengi. Voilà, ce décor naturel nous donne beaucoup de possibilités. Et là, en pleine émission, on a la possibilité d'avoir ces mingengi. Quelqu'un va me dire, non, moi je ne peux pas prendre ça. Moi je dois prendre les pommes qui sont au supermarché, ceci. Voilà, c'est la vie. Il faut la simplifier, il faut la rendre simple. Des mingengi obtenus naturellement. Et nous allons nous en occuper tout à l'heure. Alors donc, ce qui nous conduit à prendre la deuxième et dernière partie de cette émission, vous avez compris que aucun homme sur cette terre ne pouvait ni racheter la mort, ni racheter le souffle de vie. Le souffle de vie, là, qui peut dire, quand nous venons sur cette terre, qui peut dire d'où il vient? Même si des charlatans s'amusent à nous dire, avant de venir ici, tu étais cheminot. Avant de lui-même qui nous dit ça, il ne sait pas avant de venir ici, il était où. Mais nous sommes contents d'aller consulter des gens comme ça. Oh, on était ceci, on était cela. Mais aujourd'hui, tu viens au monde. Et même certaines personnes arrivent à changer leur nom plus tard, à l'âge adulte, parce qu'ils disent que le nom qu'on leur avait donné à la naissance ne leur convient pas. Donc quand tu viens au monde, même ton nom, on te donne. Moi, j'ai un ami qui s'appelait Ndoki. Ses parents lui avaient donné le nom de Ndoki. Ndoki, c'est dans une langue de chez nous qui veut dire sorcier. Et Ndoki, ce nom l'a gêné. Et quand il a commencé à travailler, il a enlevé Ndoki. Il s'appelle Moussantou. Moussantou, ça dit quelqu'un de béni. Donc, quand nous venons sur cette terre, même notre nom est donné par d'autres personnes. On ne sait même pas d'où nous venons. Donc, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent commander la mort. C'est ça la grande question. Mais pourquoi, malgré votre argent que vous avez accumulé, quand il y a un mal, pourquoi vous commencez à vous dire « Ah Seigneur ». Le Seigneur, quand vous dites « Ah Seigneur », ce n'est pas vous fréquentez même pas l'église. Vous êtes dans d'autres maisons beaucoup plus compliquées. Mais vous commencez à dire, ah Seigneur, ah Seigneur. Et vous commencez à reconnaître l'existence de Dieu. Mais bien aimé, il ne faut pas attendre ce moment-là. L'argent ne doit pas faire de nous des gens insensés. Au contraire, on remercie Dieu. Parce que dans le cheminement de notre destin, Dieu nous a donné ceci. Mais on se dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport aux autres? Qu'est-ce que je peux faire par rapport aux semblables? Comment je peux aider le semblable? Comment je peux aider l'humanité souffrante? Il y a un ami qui m'a dit un jour, Charles, viens, on va organiser telle prière. Je dis non. Est-ce que tous ceux qui prendront part à cette prière-là, ils connaissent Dieu, ils ont accepté Dieu en esprit et en réalité? Ou alors, on va faire un semblant de retrouvailles pour faire plaisir à qui? Faire plaisir aux hommes de la terre ou faire plaisir à Dieu? Donc, vous voyez, on est arrivé à un stade où on est prêt à tout par rapport à l'argent. Mais nous venons de donner la finalité de la vie de l'homme sur cette terre. La finalité de notre vie sur cette terre. Je suis en train de voir un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a vécu 101 ans, qui nous a quittés parce que le moment était venu. Parce que nous le voulions ou non, il nous faudra un jour être séparés de tout. Et lorsqu'on est conscient de ça, on n'a pas confiance sur l'argent. Quand on est conscient de ça, on n'a pas confiance sur le pouvoir, sur la puissance. Parce que la seule confiance que nous devons avoir, c'est la confiance en notre Seigneur et notre Dieu. C'est cette confiance qui est la plus importante parce que l'argent pourra nous quitter un jour. Les biens de la terre pourront nous quitter un jour. Le pouvoir pourra nous quitter un jour. La puissance pourra nous quitter un jour. Mais Dieu, il reste d'éternité en éternité. Donc, vaut mieux vivre, rester et être avec ce qui est éternel. Avec ce qui
vie d'éternité en éternité. Regardez les lits des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais regardez comment Dieu s'occupe d'eux. Regardez la beauté de la nature. Regardez la beauté de la nature. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu s'occupe d'eux. Et l'homme à qui on a donné l'intelligence, voilà ce que nous devenons. Nous ignorons même la présence de Dieu. Nous ignorons les préceptes de Dieu avec le résultat que nous connaissons. Et on peut faire un inventaire de beaucoup de phénomènes sur cette terre où l'argent a rendu certains d'entre nous insensés. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à faire du mal aux autres. On donne de l'argent pour aller faire du mal aux autres. On donne de l'argent pour aller créer telle situation aux autres. Il y a des gens qui ont abandonné leur foyer à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont trahi leur couple à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont trahi leur famille à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont trahi leur amitié à cause de l'argent. Et combien sommes-nous dans les églises à jouer à l'hypocrisie? Parce qu'on nous a dit quelque part, tu as un choix. Ou tu es avec Dieu et tu n'auras pas tel poste. Ou tu restes avec Dieu, tu n'auras pas tel avancement. Et tu restes avec Dieu, tu n'auras pas tel privilège, tu n'auras pas tel avantage. Et pour fuir la honte des hommes, pour fuir la honte des humains, eh bien, nous avons une double vie. Nous avons une vie qu'on présente dans l'apparence devant tout le monde pour dire que nous sommes avec Dieu. Et nous avons une vie derrière pour être bien avec les hommes de la terre. L'argent ne peut racheter ni la mort, ni l'éternité. Nous avons compris que la vie appartient à Dieu. La mort n'est gérée que par Dieu. Et que le souffle de vie est un don de Dieu. Sinon, comment comprendre, mes bien-aimés, qu'un enfant qui vient au monde et 1 heure après, il repart vers le Seigneur. Un enfant qui vient au monde, 3 jours après, il repart vers le Seigneur. Cela nous ramène enfin à la nécessité de nous poser la question de savoir quel est le vrai sens de la prière aujourd'hui. C'est ça, mes bien-aimés. Je m'en veux de tous ces compromis que les hommes de Dieu font avec les hommes de la terre. De tous ces compromis que les hommes de Dieu font avec les dignités de ce monde. Et à partir de cet instant, le message, il est faussé. À partir de cet instant, la vocation, elle est faussée. La richesse, elle n'est pas mauvaise. L'argent n'est pas mauvais. Mais si nous prenons en ligne de compte le fait que la finalité, c'est Dieu, que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, et nous aurons à rendre compte devant Dieu, à partir de cet instant, nous allons soigner notre vie sur cette terre, en demandant à Dieu à l'améliorer, en demandant à Dieu une vie qui est proche de la bonté que nous devons exprimer vis-à-vis des autres, parce que on ne voit pas Dieu, mais on le voit à travers le prochain. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. À cela et nous de ce soir, 20h. En tout cas, vous avez votre argent, c'est un don de Dieu. Eh bien, il est permis d'en jouir. Mais attention, n'oublions pas que le jour du Seigneur, il appartient au Seigneur. C'est pas la peine de zigzaguer, de faire tout ce que nous faisons parce que la finalité, elle sera la même. Même si on va vous enterrer, je ne sais pas où, au bord de je ne sais quoi, eh bien, c'est sans retour. Parce que le retour, il appartient à Dieu. Charles Mikungi Lundu, une fois de plus, à la présentation de cette émission, également à la production. Chancy Ristal, qui en assure la réalisation. Rodolphe Sirmakoso, Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. En tout cas, tous ceux qui nous suivent, je sais que beaucoup ont fait, comment vous appelez ça à l'époque, donc les correspondances, Châtelet-Léal et tout ça, c'est ça, c'est cette vie. Il m'arrivait simplement de prendre le RER, de prendre le métro, d'aller d'un coin à un autre. On appelait ça comment à l'époque? Avant, nous avions ce qu'on appelait les cartes 5 zones. Avant, c'était les cartes, je crois, les coupons 5 zones. Après, c'est arrivé, je crois, au Pass Navigo. Au Pass, la dernière fois que j'étais en France, au Pass Navigo, ça a dû évoluer aussi avec l'informatique qui évolue. Je sais, c'est vraiment, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Que Dieu soit avec vous. En tout cas, mes bien-aimés, le seul soutien, trouvons-le auprès de Dieu. Les hommes de la terre que nous sommes passeront. Les richesses de la terre passeront. Roger Tello
donc du côté du canal de Dieu vivant, la RTOPH. Et nous avons été assistés par Donald Dinga qui a assuré la prise de son de cette émission. Merci, à samedi prochain.